Après avoir généré plus de 8 millions d'euros avec mon activité de coaching, une question m'a été posée par une de mes clientes qui est la suivante. Qu'est-ce que tu ferais maintenant, Olivier, si tu devais partir de zéro en tant que coach? Qu'est-ce que tu ferais pour développer ton activité et pour réellement cartonner? Je trouvais que cette question était super pertinente parce que je pense qu'elle concerne énormément de coachs actuellement ou de personnes qui veulent se lancer dans le coaching, qui n'ont pas forcément de sens dans leur vie et qui se posent la question, est-ce que je me lance dans le coaching réellement ou euh, est-ce que j'attends pour le faire? Je vois beaucoup de personnes qui, entre guillemets, moisissent dans une activité professionnelle qui ne leur correspond pas. Quand je dis moisissent, c'est pas péjoratif, c'est des personnes qui ne sont pas alignées dans ce qu'elles font, qui n'ont pas de sens dans leur activité professionnelle et qui se demandent est-ce que je me lance dans quelque chose qui a beaucoup plus de sens pour moi et qui peut potentiellement me permettre d'être beaucoup plus heureuse dans mon activité professionnelle, avoir plus de sens, avoir plus de temps pour moi et occasionnellement pouvoir travailler de chez moi euh, et pouvoir gagner ma vie correctement. En tout cas, mettre en place une activité qui soit au service des personnes que j'accompagne et qui soit également à mon service pour faire en sorte que ma vie soit alignée et heureuse, tout simplement. Alors ça, ce sont les contraintes, en fait, pour moi, d'une vie qui a du sens, les prémices plutôt d'une vie qui a du sens. Quand je dis contrainte, c'est le cadre, en fait, le cadre dans lequel on veut construire une activité d'accompagnant, de coaching, de coach, de thérapeute prospère. Et si je devais partir de zéro, pour moi, maintenant, avec des années de recul, ce que je ferais, c'est déjà de comprendre qui je suis. C'est-à-dire de faire un travail introspectif sur moi pour comprendre eh bien, comment je fonctionne. Comprendre comment je fonctionne et puis comprendre ce qui est important pour moi. Comprendre ce qui est important pour moi, ce qui est important pour ma famille, avoir une vision. Quand je parle de vision, c'est quoi une vision? C'est simplement où est-ce que je veux aller? Quelle est la direction dans laquelle je veux aller? Et il y a beaucoup de personnes qui confondent vision et contrainte extrême. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de personnes se disent, moi, il faut que, déjà quand on se dit il faut que, on sent il y a de la force derrière, il y a de la contrainte. Il faut que je mette en place ma vision. Il faut qu'elle soit claire, il faut qu'elle soit nickel. Ok, c'est bien d'avoir une vision claire, mais c'est pas forcément nécessaire, en tout cas au départ, d'avoir une vision qui soit crystal clear. Ce qui est important déjà, c'est d'avoir une direction où aller, se dire bah, qu'est-ce que au moment actuel, au moment M là, me plairait, qu'est-ce que je veux construire dans ma vie future, où est-ce que je veux vivre, comment je veux voir grandir mes enfants, dans quel contexte, qu'est-ce que je veux m'apporter à moi de manière égoïste, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je veux apporter à ma famille, qu'est-ce que je veux apporter à mes enfants. Parce qu'on ne peut pas être bien intégré dans sa famille ou dans la société si on n'est pas bien déjà avec soi-même. Donc ça, c'est la première chose. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de faire un travail introspectif pour comprendre déjà qui on est. Ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Et donc, mettre en place cette vision, donc déjà grosse maille, et puis petit à petit l'affiner, en fait. Petit à petit l'affiner, comprendre eh bien, qu'est-ce qu'on veut pour soi, et puis qu'est-ce qu'on veut pour le monde, qu'est-ce qu'on veut apporter au monde. Parce que si on veut travailler dans un métier d'accompagnant, et ça, personne ne va te le dire concrètement, bah, le plus important, c'est de servir l'autre, c'est de servir le monde. Et pour servir le monde, eh bien, rien de mieux que de savoir où est-ce qu'on est le mieux à sa place. Quelle est ma place dans le monde et où est le domaine dans lequel je peux apporter le maximum de valeur au monde. Dans quel domaine je peux apporter ma contribution en tant qu'humain,
en tant que coach, en tant qu'accompagnant, pour aider l'humanité, en tout cas une partie de l'humanité, à aller mieux. Dans quel domaine exactement? Et ça, ça doit être pour moi le point de départ d'une réflexion personnelle et surtout d'un travail introspectif profond que, évidemment, je fais avec les personnes que j'accompagne. C'est un travail qui peut aller relativement vite si on est guidé de la bonne manière. En tout cas, pour moi, c'est un travail qui est nécessaire. Pourquoi? Parce que c'est un travail qui évite les oscillations émotionnelles et c'est un travail qui évite de changer de domaine tous les 4 matins en se disant est-ce que je fais du coaching, est-ce que j'en fais pas? Déjà, ça vous donnera de la certitude. Et également, c'est un travail qui évitera de changer ce qu'on appelle d'avatar. Un avatar, c'est quoi? C'est le client idéal, c'est la personne qu'on veut aider à résoudre un problème, à résoudre une transformation. Alors je vois beaucoup de personnes qui changent énormément, qui changent très fréquemment d'avatar. Pourquoi? Parce qu'elles ne font pas ce travail en fait. Et ce travail, c'est le point de départ le plus important pour réellement obtenir des résultats. Donc si je devais repartir de zéro, c'est ce que je ferais en priorité. Et malheureusement, je vois beaucoup de personnes actuellement qui sont bloquées, qui font, je dirais, des accompagnements business ou des choses comme ça, mais qui ne prennent pas le temps. En tout cas, c'est peut-être pas de leur faute parce que les accompagnements business qu'elles font ne leur proposent pas cela. Ne prennent pas le temps de faire ce travail introspectif, alors que c'est la clé. Et le fait de croire que juste en mettant en place une stratégie marketing ou juste en mettant en place un tunnel de vente ou une automatisation ou que sais-je encore, elles vont réussir leur vie. Ça, c'est une grosse erreur. Une grosse erreur que moi-même j'ai faite, en tout cas il y a très longtemps, et qui m'a empêché de trouver réellement l'alignement et ce pourquoi j'ai été fait. Et j'aurais gagné, je pense, beaucoup de temps si j'avais fait ce travail introspectif dès le départ. Voilà, donc ça c'est la première chose. Si je devais repartir de zéro, si moi, Olivier Métral, je repartais de zéro là maintenant, ce que je ferais, c'est de nouveau un travail introspectif puissant pour comprendre bien, quelle est ma mission sur cette terre en fait. Pourquoi je suis là sur cette terre et qui je dois aider pour le mieux. Et prendre le temps de le faire. Ensuite, une fois que j'aurai trouvé ce domaine, ce que je ferai, c'est un travail avec des outils. Moi, j'appelle ça des outils transformationnels. C'est français ou pas, j'en sais rien, je m'en fous. En tout cas, ce sont des outils qui permettent de changer sa façon de voir le monde. Et ça, c'est pareil. Personne n'en parle actuellement sur le marché de cela, mais pour moi, c'est la chose la plus importante que d'avoir ce super pouvoir de pouvoir changer sa façon de voir le monde, de pouvoir changer ses lunettes, de pouvoir changer son état d'esprit en fonction eh bien, de ce qui se passe autour de nous. Et ça, je le ferai en priorité, number one, juste après le fait de trouver mon alignement. Pourquoi? Parce que je vois énormément de personnes qui étaient comme moi au départ, il y a quelques années, qui étaient en mode « Ouais, mais moi, tu comprends, Olivier, je n'ai pas besoin de faire de développement personnel parce que moi, j'ai un mindset. Moi, j'ai un gros mindset. » Ok. Euh, je les comprends, ces personnes, parce que moi-même, je disais ça. Je disais, quand je commençais un accompagnement, quand je commençais quelque chose, j'avais lu beaucoup de bouquins. J'avais de développement personnel, de coaching, de psychologie, que sais-je encore. J'avais fait énormément de formations, j'avais fait énormément de séminaires. Et au niveau théorique, j'avais un melon comme ça. C'est-à-dire que je me disais, j'ai le mindset. J'ai un gros mindset. Parce que j'avais lu tous les auteurs mindset américains. Euh, voilà. Donc j'avais cette croyance-là. Qu'est-ce qui se passait réellement, concrètement dans ma vie? Ce qui se passait concrètement, c'est qu'au moindre challenge, à l'extérieur de ma bulle, là, de ma petite bulle, de mon petit bureau, là, ou de mon appart à l'époque, dès que je sortais de ce contexte et que je vivais une contrariété, eh bien, j'étais au fond du trou. Soit je m'énervais, soit j'étais pas bien, soit j'étais... mais je réagissais de manière complètement disproportionnée face à ce type de choses. Par exemple,
Une personne ne me respectait pas en voiture, par exemple, griller une priorité en face de moi, bah, ça me mettait en colère. Je pétais un câble. J'étais là, ouais, qu'est-ce qu'il fait? Et j'étais dans ce mode-là, en fait. Mais à part ça, j'avais un super mindset. Pareil, lorsque je voulais lancer mon activité, ben, quand tout allait bien, quand j'avais de l'argent pour faire les choses, j'avais de l'optimisme, je pensais que ça allait marcher, tout allait bien. Par contre, quand je me rendais compte que seul, ben, c'était compliqué, je ne pouvais pas y arriver. Quand je voyais mon compte en banque qui commençait à, à réduire comme peau de chagrin et que je me rapprochais eh bien, du niveau zéro, ben, là, j'étais submergé par la peur du manque. J'étais submergé par des émotions complètement disproportionnées. À part ça, j'avais un super mindset. Euh, J'arrivais pas à me contrôler en fait. J'arrivais pas à contrôler mes émotions. J'avais des émotions, j'étais en mode fond du trou, j'étais écrasé par des peurs, mais à part ça, j'avais un super mindset. Et en fait, des personnes comme moi, j'en vois plein, j'en vois tous les jours qui me disent Olivier, virgule, moi, tu sais, toute la partie introspection, machin, j'ai un super mindset, c'est pas la peine. Ok, super. Et ces personnes-là, ce sont les mêmes que je vois eh bien, commencer à être dans des émotions ultra basses à la moindre difficulté. À la moindre sortie de zone de confort, bah, je les vois petit à petit s'effondrer. Voilà. Des personnes qui, bah, évidemment, soi-disant officiellement ont un super mindset et qui, dans la difficulté, s'effondrent à la moindre petite challenge. Et ça, bah, pour moi, c'est une grande différence en fait entre une personne bah, qui va aller au bout de ses rêves et une personne qui va stagner et qui va jamais avoir la possibilité de mettre en place quoi que ce soit. C'est la différence entre croire avoir un gros mindset et avoir réellement un vrai mindset. Et avoir réellement un vrai mindset, c'est quoi? Bah, c'est être face à des difficultés. Par exemple, avoir son compte Facebook, quand on fait de la publicité, bloqué par Facebook, momentanément, et se dire, ok, j'ai le choix. J'ai le choix, soit bien je pète un câble et je deviens cette personne complètement incontrôlable, voilà, submergé par ses émotions en disant que bah, finalement c'est de la merde, ça marche pas, etc., etc. Ou bien, eh bien je décide de changer ma façon de voir le monde, ma façon de voir le challenge, et je considère ce challenge eh bien, comme un coaching, c'est-à-dire un coaching qui va me permettre eh bien, d'avancer vers ma mission et ma vision. Et la question à se poser à ce moment-là, c'est la suivante. Ben, en quoi ce challenge sert ma mission? En quoi ce challenge sert ma vision? En quoi ce challenge ben, me rapproche de ma vision? Et évidemment, il y a deux types de personnes. Le premier type de personne, c'est la personne qui va gueuler, qui va se plaindre, qui va se lamenter, qui ne va pas avancer, qui ne va jamais résoudre son problème, évidemment. Ou peut-être qui va le résoudre, mais au bout de 2 mois ou plus. Et autre type de personne, bah, la personne qui va se poser ce type de questions. En quoi ce challenge sert ma mission et ma vision? Et qui va trouver des listes et des listes et des listes de choses bah, qui vont lui permettre d'avancer, qui vont lui permettre de grandir face à ce challenge, qui vont lui permettre de résoudre facilement ce challenge, parce il y a des solutions en fait, pour résoudre ce type de challenge, des solutions très faciles, et qui va également euh, voir des opportunités qu'elle n'aurait pas vues avant ce challenge et qui vont lui permettre eh bien, de grandir encore plus vite face aux futurs challenges qu'elle pourrait rencontrer sur son chemin. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les personnes qui veulent devenir entrepreneurs, les personnes qui veulent devenir coach ou thérapeute, qui veulent se lancer en tant qu'indépendante, eh bien, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la vie d'indépendant, la vie d'entrepreneur, c'est une vie c'est un chemin qui est semé d'embûches. C'est un chemin qui est semé de challenges. Et le fait de croire qu'on n'aura jamais de challenge dans sa vie entrepreneuriale, eh bien c'est un mythe qu'il faut très rapidement détruire, faire évoluer pour comprendre qu'un chemin qui est mené, qui est sur la voie entrepreneuriale, eh bien, c'est un chemin d'apprentissage, c'est un chemin d'humilité et c'est un chemin également de travail sur soi. Et pour moi, le plus important, c'est de travailler sur soi. Pour moi, le plus important, c'est de travailler sur son monde intérieur. C'est de construire cette vision et de se dire, eh bien, quand j'aurai atteint cette vision, comment je serai en fait?
Quelles sont les qualités, les capacités que je dois construire pour devenir cette personne qui est en mesure de devenir un ou une coach prospère et de construire cette identité qui va me permettre d'y arriver. C'est-à-dire comment je réagirais face à des challenges. Est-ce que je m'effondrerais lorsque, par exemple, un client décidera d'arrêter l'accompagnement, me dira bah non, en fait, ça, c'est pas pour moi, se désistera au départ, ou bien est-ce que j'aurais ce mindset de me dire c'est pas grave, il y a des avantages à ça, quels sont les avantages? Je change mes perspectives, je change mes lunettes et je continue ma progression avec persévérance et je sais qu'au fond de moi, je vais atteindre cette vision. Je sais que ce client qui se désiste, eh bien, c'est juste un entraînement pour me permettre de devenir cette personne qui va atteindre ses rêves, qui va atteindre sa vision, qui va atteindre sa mission. Pardon. Et on ne peut pas atteindre des résultats exceptionnels avec ce type de mindset. Je veux dire, avec le mindset de la personne qui croit qu'elle a un mindset lorsqu'elle est dans sa grotte, lorsqu'elle est isolée du monde, lorsqu'elle est isolée des difficultés. Avoir un mindset, c'est grandir face aux défis que nous propose la vie. C'est tout le temps grandir, tout le temps avoir cet état d'esprit de c'est pas grave, il y a des avantages à ça, je grandis grâce à ce challenge. Et ce challenge, c'est mon meilleur coach. Et je vois tellement de personnes qui croient avoir un gros mindset, mais qui en réalité sont juste dans un petit monde protégé, là, dans leur petit monde, dans leur petite grotte, protégés à l'abri du monde, à l'abri des perturbations extérieures, et qui, à la moindre sortie de zone de confort, s'effondrent. C'est pas ça pour moi avoir du mindset. Donc, si je devais repartir de zéro, si j'étais niveau zéro, comme je l'étais il y a quelques années, je travaillerais en priorité le mindset d'entrepreneur pour aller au bout de mes rêves et pour atteindre ma vision et ma mission. Ça, c'est vraiment le plus important. Ensuite, ce que je ferais, c'est identifier tous les outils qui me permettraient d'affûter mon mindset. Donc, tous ces outils transformationnels, donc me former en priorité sur des outils transformationnels qui me permettraient d'atteindre un état d'esprit, un mindset exceptionnel. Donc, de vivre moi-même une grande transformation interne pour matérialiser un monde extérieur qui correspond à ma vision, à ma mission. Et utiliser ces outils pour se transformer de l'intérieur, c'est ce qui m'a permis moi-même de matérialiser les résultats que j'ai exprimés en début de vidéo. C'est-à-dire une entreprise prospère, une entreprise qui a généré plus de 8 millions d'euros de ventes en plusieurs années, en un peu plus de 4 ans maintenant. Donc, j'aurais fait en priorité ce travail sur moi-même. Je serais devenu excellent en outil transformationnel, déjà pour être excellent, exceptionnel vis-à-vis de ma transformation à moi, donc de vibrer avec une nouvelle énergie, de devenir une nouvelle personne, c'est-à-dire une personne qui est optimiste, une personne qui sort de sa zone de confort constamment, qui fait de sa sortie de zone de confort une norme, une personne qui avance et une personne qui prend vraiment un gros plaisir à se transformer et à avancer sur le chemin, qui prend plaisir également à transformer chaque challenge qu'elle rencontre sur son chemin en opportunité. Et avec ces outils, la bonne nouvelle, c'est qu'il est totalement possible d'y arriver. Ce sont des outils que je transmets également aux personnes que j'accompagne et qui leur permettent de se transformer de l'intérieur pour devenir de nouvelles personnes. Et c'est ça qui leur permet de matérialiser les résultats qu'elles matérialisent et dont elles parlent dans les témoignages à l'issue des accompagnements qu'on fait ensemble. Je précise bien, les témoignages, on ne les fait pas en début d'accompagnement, comme on peut voir ça et là sur Internet. On les fait à la fin de l'accompagnement, on les fait même plusieurs mois après la fin de l'accompagnement, lorsque on fait des rétrospectives. Voilà, donc ça c'est vraiment important, cette transformation interne, c'est ça qui va te permettre, toi qui regardes cette vidéo, d'obtenir toi-même, de matérialiser, de manifester tes résultats. Voilà, je ferai ça en priorité et ensuite, une fois que j'aurai acquis cette légitimité pour accompagner des personnes, avec une nouvelle vibration, avec une nouvelle énergie, avec un niveau de bonheur bien plus haut
qu'auparavant, avec cette certitude que j'aurais gagné, cette légitimité que je me serais construite, cette légitimité que j'aurais gagnée à ce moment-là, eh bien, je serais en mesure eh bien, d'utiliser ces outils pour aider eh bien, ce fameux avatar que j'aurais identifié. Pour aider cette personne en l'aidant précisément sur des problématiques qu'elle rencontre, pour elle-même l'aider à vibrer une nouvelle énergie. Pour elle-même, grâce à ces outils transformationnels, faire en sorte que cette personne, elle se transforme de l'intérieur et qu'elle vibre différemment et qu'elle vive une nouvelle transformation profonde. Ça prend un petit peu de temps, ça prend quelques mois, évidemment, il faut être patient pour les personnes qui sont pressées, mais en tout cas, ça, ce sont des choses que je fais avec les personnes que j'accompagne. Pour les personnes qui seraient intéressées, je vous invite à réserver un appel pour comprendre comment on le fait, tout cela, et comprendre dans quelles conditions ça se fait et qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble pour arriver à ce type de résultat. Voilà, je referme la parenthèse. En tout cas, moi, je ferais ça de cette manière si je devais repartir de zéro. Je trouverais un client idéal, un avatar, et j'axerais mon expertise uniquement sur cet avatar. C'est-à-dire que je donnerais toute la communication que je ferais, elle serait dédiée à cet avatar. Et je développerais une expertise vis-à-vis de cet avatar. Et développer une expertise, ça prend très peu de temps. Ça prend quelques mois seulement, quelques semaines et quelques mois, développer une expertise et devenir meilleur que 99% des personnes sur le marché. Ça prend quelques semaines parce que la bonne nouvelle, c'est que le marché, il n'est pas si compétitif que ça. Il y a beaucoup de personnes qui se disent coach, mais le problème de ces personnes, c'est que tout le monde fait la même chose. Tout le monde se détermine comme coach de vie ou tout le monde se détermine comme coach généraliste ou coach holistique. Et le problème de ça, c'est que la majorité des gens communiquent uniquement sur leurs outils. La majorité des gens communiquent sur la naturopathie. La majorité des gens communiquent sur l'hypnose. La majorité des gens communiquent sur la PNL, sur la processcom ou que sais-je encore. Mais le problème de ça, c'est qu'on assiste à un nivellement vers le bas qui est énormissime. Parce que être expert d'un outil, ça intéresse personne. Par contre, ce qui intéresse les gens, c'est des experts pour résoudre leurs problématiques. Donc, experts en problèmes de vie. Par exemple, je prends cet exemple que j'aime beaucoup, c'est, par exemple, prenons la personne de plus de 40 ans, un homme de plus de 40 ans qui veut fonder une famille, qui n'y arrive pas parce que cette personne, elle est timide et elle a du mal à parler aux femmes, par exemple. Évidemment, c'est un gros problème. Évidemment, cette personne, elle serait prête à payer énormément d'argent pour pouvoir résoudre son problème. Mais le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à trouver d'experts justement en ça. D'experts en homme de plus de 40 ans timide qui n'arrive pas à rencontrer l'âme sœur qui pourrait les aider à fonder une famille extraordinaire et l'âme sœur avec laquelle ils seraient en mesure de faire des enfants. Il n'y a pas d'expert qui existe sur le marché en tant que tel. Et évidemment, imaginez devenir cet expert, pour moi, c'est quelque chose qui me prendrait très peu de temps. Aider déjà ces personnes à changer leur monde intérieur pour les aider à devenir de véritables aimants à âme sœur. C'est tout à fait possible, évidemment. Ça prendrait très peu de temps à les aider à faire cela, avec notamment des outils transformationnels. Et on ne communiquerait plus sur l'outil, on communiquerait uniquement sur le résultat. Je suis expert en transformation de personnes qui sont célibataires, qui ont plus de 40 ans et qui cherchent à fonder une famille. Et évidemment, la personne qui communique de cette manière en francophonie, est-ce que vous pensez qu'elle peut trouver des clients ou pas? Répondez-moi, dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'une personne qui a cette expertise, elle se trouvera son cliente ou client? Évidemment, la réponse est non. Pourquoi? Parce que avec une telle expertise, qui, entre guillemets, prendrait très peu de temps avec la maîtrise d'outils transformationnels, à mettre en place, eh bien, évidemment, cette personne, elle réfléchirait très peu de temps avant de vous choisir comme son ou sa coach, évidemment. Et cette personne, elle serait prête à payer très cher pour eh bien, changer son monde intérieur, pour devenir une nouvelle personne, une personne en mesure eh bien, d'attirer de nouvelles circonstances et d'attirer de nouvelles personnes dans sa vie, des personnes susceptibles de l'aider
enfin, pas de l'aider, mais de créer ce projet commun, de fonder une famille. Cette personne, eh bien, elle serait susceptible de gagner en confiance, elle serait susceptible de devenir beaucoup moins timide, évidemment, de faire passer son niveau de confiance de 2 à 10 sur 10. Ça, c'est également des choses qui sont très faciles à mettre en place. Son niveau de stabilité émotionnelle de 2 sur 10 à 8, 9, 10 sur 10, ça également, ce sont des choses qui sont très simples à mettre en place avec des outils transformationnels. Et ce que je ferai en priorité, eh bien, c'est déjà utiliser ces outils sur moi pour les expérimenter, gagner en confiance en moi, gagner en stabilité émotionnelle, gagner en certitude, gagner en transformation, constater que je sors de ma zone de confort et que je suis capable de faire des actions que je n'aurais jamais pu imaginer auparavant. Et ça, le simple fait de faire ça, ça me donnerait une légitimité qui serait énorme, énormissime, pour pouvoir aider des personnes correspondantes à mon client idéal, à mon avatar. Comme on l'a vu tout à l'heure dans l'exemple de cet homme de plus de 40 ans qui cherche à rencontrer la femme de sa vie. Et ça, ce sont des choses qu'on met en place avec les personnes qu'on accompagne également. Et si je devais repartir de zéro, c'est ce que je ferais. Je deviendrais un expert dans une thématique, une seule, dans une problématique, et je me limiterais à ça. Pourquoi personne ne le fait sur le marché actuellement, en tout cas très peu de personnes le font? Eh bien, parce que tout simplement, beaucoup de personnes, enfin la majorité des personnes, je le sais parce que ça fait des années que je fais ça, des coachs et des thérapeutes, on en a au téléphone des dizaines et des dizaines par semaine. Donc on sait comment se comporte le marché. Et le marché se comporte de cette manière, la manière suivante, je veux aider tout le monde en fait. Je veux aider tout le monde parce que j'ai pas confiance en moi et en aidant tout le monde, j'ai la conviction que je finirai bien par obtenir un client, par avoir un client un jour. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Au contraire, plus vous êtes généraliste et moins vous avez de chances de trouver de clients. Et ça, c'est terrible parce que la majorité du marché est convaincue du contraire. Et c'est ce qui fait que la majorité des coachs et des thérapeutes sont au ras des pâquerettes financièrement parlant parce qu'ils ont toujours cette croyance. Et moi aussi, je l'avais au départ, hein, je le dis humblement. Voilà, donc c'est ça que je ferai en priorité. Et puis ensuite, ben, je communiquerai pour commencer à trouver mes premiers clients. Et puis, maintenant que je le sais, je mettrai en place très rapidement une automatisation. Je ferai très rapidement de la publicité parce que la publicité, c'est ce qu'il y a de plus rentable maintenant. C'est-à-dire qu'avec de la publicité, quand vous investissez 1 euro, vous en gagnez entre 4 et 10. C'est-à-dire que lorsque vous mettez 1 euro dans la machine, eh bien, vous en gagnez entre 4 et 10. C'est une machine exceptionnelle, c'est une machine formidable. Si vous aviez une machine comme ça dans la rue, évidemment, qu'est-ce que vous feriez? Ben, vous mettriez le plus d'argent possible dans cette machine, évidemment. C'est ce qui se passe avec la publicité. Et beaucoup de personnes croient que la publicité, c'est pas destiné aux débutants, que la publicité, c'est uniquement aux personnes expérimentées. Ça, c'est une grosse connerie, désolé du terme, j'en vois pas d'autre, qui est véhiculée par des personnes qui n'ont aucune compétence en publicité, qui n'ont aucune compétence en technique, etc. Et bah, qui envoient tout le monde dans le mur avec des stratégies de 2012 qui ne fonctionnent plus maintenant, des stratégies dites organiques, ce qui fait que bah, la majorité des coachs et des thérapeutes sont fauchés parce qu'ils font tous la même chose, ils communiquent tous de la même façon. La grande majorité, la grande majorité ne fait pas de publicité, n'utilise pas de promotion parce que également ils ont bah, des croyances limitantes vis-à-vis de la promotion et vis-à-vis du bien fondé de parler de ses services. Mais bah, si on a un service qui peut changer le monde, pourquoi ne pas en parler? Si on a un accompagnement transformationnel qui peut aider des hommes ou des femmes à complètement changer de vie, à complètement devenir 1000 fois plus heureux, pourquoi ne pas en parler? Pourquoi ne pas en faire la promotion? Je pense que la principale problématique de la majorité, et c'était ce qui me touchait également, c'est cette confiance dans leur capacité à apporter une vraie transformation au monde. Et c'est ça qui les bloque et qui les empêche principalement de promouvoir leurs services. Et évidemment, cette capacité, bah, elle se développe. On peut aider, enfin moi en tout cas, je peux aider des personnes et j'ai déjà aidé des centaines et des centaines de personnes à acquérir cette légitimité, à acquérir cette certitude et cette conviction, eh bien, qu'on peut
transformer des personnes avec un accompagnement transformationnel. Et ça, c'est vraiment la clé. Et c'est le travail que je ferai en priorité si je devais recommencer de zéro. En tout cas, j'ai mis en place une formation, elle est juste en dessous, je mets le lien, j'ai mis le lien juste en dessous, qui peut vous permettre d'accélérer les choses si vous le souhaitez, pour pouvoir vous aussi transformer la vie de centaines de personnes avec votre accompagnement. Je vous donne des pistes qui vont vous permettre d'y arriver avec cette formation. C'est un tutoriel, il est juste en dessous. Et puis, seconde chose, vous pouvez également, j'ai mis en place récemment un nouvel accompagnement qui peut vous aider également à mettre en place un coaching transformationnel avec des outils transformationnels. Donc, si vous voulez plus de renseignements vis-à-vis de ça, vous pouvez utiliser le deuxième lien, prendre rendez-vous avec nous pour comprendre quelles sont les conditions de ce nouvel accompagnement qui va vous permettre de mettre en place une activité de coaching transformationnel. Donc, comment maîtriser ces outils, comment soi-même vivre une grande transformation pour pouvoir utiliser ces outils et avoir un maximum de légitimité pour aider des centaines de personnes en francophonie à vibrer une nouvelle énergie et vivre une grande transformation. Voilà, c'est le deuxième lien juste en dessous pour prendre rendez-vous avec nous pour avoir des renseignements vis-à-vis de ça. Magnifique journée pour tout le monde. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ce format vous a apporté de la valeur. Ça m'encouragera pour en faire d'autres de ce type, sans coupure, sans cut, sans rien. Voilà, dites-moi dans les commentaires si ce format vous correspond et ça me permettra de comprendre quels sont vos besoins. Magnifique journée à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.